Le projet ActiPair est une expérience en activité physique de patients atteints de cancer de la prostate qui évalue la faisabilité d'un suivi de la motivation par les pairs. Les bénéfices de l'activité physique pour les patients atteints de cancer sont clairement reconnus dans la littérature scientifique et font l'objet de recommandations. L'OMS recommande la pratique de 150 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée, équivalent à de la marche rapide. Mais malgré les nombreux bénéfices et les recommandations de pratique, cette population demeure inactive. L'idée du projet est de trouver une stratégie permettant à cette population de suivre les recommandations de pratique d'activité physique. Ce projet est né d'une réflexion d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins spécialistes de la physiologie clinique, de sociologues, de professionnels de la promotion de la santé et de professionnels d'activité physique adaptée, qu'on appelle APA. Ce programme combine 3 stratégies d'intervention. Le suivi motivationnel par les pairs, qui sont des patients atteints de la même pathologie et suivant les recommandations de pratique d'activité physique, la mise en œuvre d'un projet d'activité physique qui est personnalisé et adapté aux besoins et à l'environnement du patient, et d'un suivi rapproché par les professionnels de santé. Chacune de ces stratégies a démontré de façon indépendante son efficacité sur la pérennisation de pratiques d'activité physique. Le programme est basé sur la théorie de l'autodétermination qui s'appuie sur l'hypothèse que 3 besoins psychologiques sont à la base de la motivation humaine. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'appartenance sociale. L'objectif du projet est d'évaluer la faisabilité du programme avec une analyse mixte à la fois qualitative et quantitative et utilisant des indicateurs de moyens, de processus et de résultats intermédiaires, notamment via des mesures objectives et subjectives du niveau d'activité physique. Pour les patients atteints d'un cancer de la prostate n'étant plus en cours de traitement, sauf sous hormonothérapie, l'objectif est d'initier et maintenir une activité physique régulière. L'étude comporte 3 étapes. Une première étape qualitative qui vise à identifier les freins et les leviers à la pratique d'activité physique. Une deuxième étape consistant à recruter et former des patients pairs. Et une troisième étape dont l'objectif est de mettre en place le programme ActiPair pour des patients inactifs et ou sédentaires. Cette troisième étape est facilitée par Sport Santé 42, qui est une plateforme permettant de faire le lien avec les structures labellisées Sport Santé, dans lesquelles des patients pourront exercer une activité physique adaptée. Nathalie Barthes, sociologue, va vous présenter les résultats de la première étape. Dans une perspective interactionniste et compréhensive, l'enquête qualitative proposée s'appuie sur les concepts de trajectoire de maladie et de carrière appliqués à la maladie cancer. La trajectoire considère l'évolution de la pathologie, mais aussi l'ensemble du travail de tous les acteurs influençant le cours de la pathologie, les pairs, les familles, les professionnels de santé. Il s'agit de comprendre le processus d'engagement et celui du maintien de l'engagement dans une activité physique, en considérant le vécu de la personne, mais aussi les différentes temporalités relatives à l'entrée dans une carrière de pratiquant. Si la personne sédentaire se convertit à un style de vie plus actif, il s'agit bien d'une bifurcation de pratique pour les personnes initialement sportives. La carrière nous invite également à considérer la réversibilité de l'engagement et les ruptures et les continuités des parcours. À travers cette enquête, nous cherchons à identifier les raisons de non-engagement dans une activité physique, les besoins, les représentations et les stéréotypes associés à cette recommandation d'activité physique, mais aussi les freins et les leviers à un engagement durable. En termes de méthodologie, nous avons réalisé 39 entretiens semi-directifs auprès de patients atteints d'un cancer de la prostate. 13 patients pairs, 26 patients sédentaires ont été interrogés. On remarque de façon significative que les personnes sédentaires sont plus âgées, avec une moyenne d'âge de 76 ans, contre 68 pour les patients pairs. On remarque également que les patients sédentaires sont davantage en situation de précarité, avec 5 personnes identifiées à travers le score EPIS. 79% d'entre eux sont atteints au moins d'une autre pathologie, hypertension, cholestérol, diabète de type 2 ou autre pathologie cardiaque. Donc il y a un cumul fréquent de pathologies associées. Globalement, les patients pairs ont des pronostics plus favorables. Les résultats de l'étude qualitative présentée ici ne sont pas exhaustifs. Notons que la simple évocation du mot cancer suffit à créer la rupture biographique au sens de Bury, avec un diagnostic souvent posé par hasard. Un rapport au corps renouvelé suite à la prise en charge et notamment en lien avec les conséquences du traitement est évoqué. Les patients se sentent plus vulnérables avec un cœur fragilisé et une période de doute et de stress. Il est important de noter que la prise en main et l'acceptation de la maladie semblent être plus rapides chez les patients pairs, avec une minimisation a posteriori des symptômes et des conséquences
à l'image par exemple de ce patient pour qui le cancer est associé à une mauvaise grippe. Face à la recommandation de pratique, on remarque chez le profil pair une intensification de la pratique dans une volonté de contrer les effets délétères du traitement et une volonté de continuer la pratique initiale. Chez les patients sédentaires, il s'agit plutôt d'une volonté de retrouver sa vie d'avant, de faire une pratique physique plutôt inscrite dans la vie quotidienne. En cela, les patients adoptent une posture d'auxiliaire médical dans le sens où ils observent leur traitement thérapeutique, mais ne s'engagent pas spontanément dans une activité physique. Les personnes interrogées précisent qu'ils ont eu peu ou pas de recommandations de pratique de la part de leur médecin traitant. Concernant la pratique d'activité physique des patients pairs, le diagnostic du cancer marque une rupture dans les modalités de pratique sportive initiale. Les discours rendent compte d'une bifurcation de pratique, du sport vers de l'activité physique, avec des pratiques plutôt individuelles, de préférence, et une augmentation des pratiques libres non institutionnalisées, c'est-à-dire hors compétition et hors club sportif. Pour les personnes en réussite de projet en matière d'activité physique, les modalités et finalités de pratique ont évolué chez les pairs vers une pratique avant tout plaisir et santé. On remarque néanmoins que la recherche de performance persiste avec des personnes qui ont la volonté de progresser et de se lancer des défis personnels. L'ancienneté sportive favorise clairement cet engagement. Néanmoins, la compétition n'est plus recherchée. À travers l'intensification des pratiques, c'est une recherche globale du capital santé qui est recherchée. C'est ainsi que de nouvelles normes de santé sont adoptées au-delà de la pratique physique régulière, en matière d'alimentation par exemple, de limitation de consommation de tabac ou encore d'alcool, mais aussi à travers l'adoption d'un style de vie plus actif, avec plus de voyages, plus de sorties culturelles par exemple. Les leviers et les bénéfices de l'engagement dans une activité physique sont évoqués pour tous les profils. Le plaisir, la sensation de bien-être, l'amour de la nature. Les bénéfices physiques sont évoqués, mais une importance importante est accordée aux bénéfices psychologiques. L'activité physique étant un moyen de s'évader, de ne pas penser au caractère létal de la pathologie. On retrouve également l'importance accordée au soutien familial. Les patients pairs évoquent également la volonté de s'ouvrir aux autres. À travers l'activité physique, c'est aussi l'occasion de lier des liens extra-familiaux qui permettent d'échanger sur la maladie. Cet objectif est secondaire chez les patients sédentaires qui évoluent davantage dans des cercles restreints et qui ont pour objectif prioritaire de retrouver une vie normale en reprenant leur habitude initiale. Si les patients sédentaires considèrent l'activité physique comme une contrainte et une difficulté à surmonter, les patients pairs considèrent davantage l'activité physique comme un élément de gestion de la maladie à part entière. Enfin, les récits font état des obstacles et freins à la reprise d'activité physique, avec une importance accordée aux limitations physiques, aux barrières environnementales et organisationnelles déjà largement référencées dans la littérature. Les douleurs, la fatigue, les problèmes de sommeil, d'incontinence, voire les séquelles de l'opération sont évoqués. Les conditions météorologiques, le moral, mais également la distance des lieux de pratique, comme l'isolement, le manque de temps, sont des freins largement évoqués dans les récits. La représentation d'un sport non adapté et la méconnaissance de l'activité physique adaptée, la peur de l'accident, le fait de se sentir fragile et vulnérable, mais également le manque de confiance en leurs capacités sont également évoqués dans les récits. Les personnes interrogées indiquent préférer une pratique libre, sans contrainte, et globalement préférer une pratique individuelle qui s'inscrit dans leur quotidien, telle que faire des travaux ou encore jardiner. La présence de l'entourage est importante, le fait de pratiquer en couple ou en famille. Globalement, les patients sédentaires n'éprouvent pas le besoin d'une activité physique supplémentaire et, dans un premier temps en tout cas, ne se sentent pas concernés. Nous allons vous présenter maintenant une petite vidéo mettant en lumière l'accompagnement par les pairs. Une étude a été lancée au CHU de Saint-Étienne. L'équipe soignante a eu une idée pour motiver ses patients soignés pour un cancer de la prostate. Vous voyez ce reportage signé Adèle Lecanu, Aldo Cardulo, Thierry Auden qui sont allés se voir sur place. Allez, on s'arrête pas, monsieur Mazelier. On s'arrête pas. Doucement, mais régulièrement. Motivé, encouragé, Pascal prend sa nouvelle mission très à cœur. Une fois par semaine, il accompagne François pour une randonnée de plusieurs heures. Il est un petit peu rouillé au niveau articulation. On a mis de l'huile et après 5-10 minutes de marche, il accélère et tout se met en marche. Les débuts est toujours un peu dur. Si François doit reprendre le sport, c'est qu'il a été traité pendant 3 ans pour un cancer de la prostate. Pour l'accompagner, les médecins comptent sur Pascal, un ancien patient.
Il est ce qu'on appelle un patient pair. Le constat, c'est que 60 à 70% des patients atteints du cancer de la prostate restent inactifs et sédentaires. Donc on se dit que le message probablement ne passe pas, peut-être que ce message n'est pas assez pertinent, et on s'est posé la question de faire intervenir un patient qui a l'expérience de la maladie, donc un patient pair, parce qu'il a toute cette sensibilité que nous n'avons pas. Le patient, il a vécu la maladie, il a vécu l'annonce du diagnostic, la prise en charge, et je pense que c'est vraiment un atout de pouvoir impliquer les patients pairs dans cette prise en charge. Et tout le monde y trouve son compte. Santé, moi je le verrai là derrière. N'importe quoi. Là, moi ça m'a permis de sortir et de marcher un peu, alors que je ne fais pas de sport tout seul, quoi. Je reste en groupe. Je me suis aperçu qu'on pouvait marcher 3 heures. J'y arrivais alors que jamais je l'aurais fait si je n'avais pas un coach exigeant et qui me casse les pieds, quoi. Je suis obligé d'y aller, quoi. Allez, on y va? Comme un tiers des patients atteints d'un cancer de la prostate, François a subi une hormonothérapie. Remettez la mécanique en route. 3 ans de traitement, efficace certes, mais lourd de conséquences. Les effets secondaires du traitement hormonal, c'est dans l'ordre de sévérité. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui est en fait presque un diabète. C'est une surmorbidité cardiovasculaire qui n'est pas forcément directement liée au syndrome métabolique. C'est l'ostéoporose, donc la fragilité osseuse qui est due au traitement hormonal. C'est une diminution de l'élan vital. On a moins de peps, on a moins de pêche quand on a un traitement hormonal. C'est justement là que l'activité physique entre en jeu. En faisant du sport, on diminue le risque d'avoir ces effets secondaires et on diminue le risque parfois de façon tellement importante qu'on gomme le risque. Après 1 mois et demi de randonnée hebdomadaire, François a gagné en forme et en assurance. C'est la première fois depuis sa maladie qu'il parvient à faire cette ascension. C'est une victoire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je surmonte ma douleur et aujourd'hui spécialement bien, alors, pourvu que ça dure. Les médecins surveilleront François pendant 1 an et verront s'il garde une activité physique régulière, avec ou sans Pascal. La phase 2 du projet a permis de recruter 13 patients pairs, parmi lesquels 9 ont été formés. La phase 3, consistant à accompagner les patients inactifs et ou sédentaires, nous ont permis d'orienter 24 patients vers le DAPAP et de les mettre en relation avec un pair. Le projet ayant fait la preuve de sa faisabilité, nous souhaitons maintenant déployer le programme au-delà du département de la Loire, évaluer son efficacité et son implémentation afin de recueillir les facteurs clés de succès et d'échec au déploiement du programme.